Bonjour tout le monde, en cette journée du portail énergétique du 6 juin 2023, le 6 du 6 2023. Alors j'avais envie, après cette pleine lune du 4 juin en Sagittaire, de vous faire un petit tirage concernant les énergies qui s'en viennent, qui sont vraiment, vraiment belles. On a beaucoup de joie et d'ouverture d'amour dans les énergies de la journée d'aujourd'hui. Signe d'air, signe de feu. Alors, j'avais envie d'ouvrir ce tirage, cette guidance par une petite session avec la cloche. Alors voilà, on traverse de très belles énergies, des énergies d'ouverture de cœur. Alors la cloche va nous aider à ouvrir notre chakra du cœur, à laisser entrer ces belles énergies qui arrivent. Là. On est vraiment porté par l'univers à ouvrir le cœur, à laisser la vie nous amener ce qu'on a besoin de traverser. Et jusqu'au solstice d'été qui s'en vient, là, on va être vraiment porté à s'ouvrir au monde. Alors voilà, ces énergies sont vraiment belles. Alors j'avais envie de faire un tirage pour voir, pour toutes les personnes qui sont ici ou qui vont tomber sur cette vidéo, ce tirage. C'est un tirage intemporel, hein? Alors, vous pouvez tomber dessus, puis quand vous tombez dessus, c'est parce qu'il y a probablement un message à entendre pour vous. L'univers est comme ça, hein? Il nous amène toujours vers ce qu'on a besoin de voir, ou d'entreprendre ou de connaître sur nous et sur les autres. Alors voilà, on va commencer, bien sûr. Ah, merci aussi pour tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci beaucoup, ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci de liker, de vous abonner à ces vidéos. C'est sûr que moi, ça m'aide beaucoup et ça m'encourage à continuer. Alors voilà, sans plus tarder, on va y aller avec le premier message qui est les messagers de l'univers de Anne Raki. Alors voilà. Merci à tous les êtres de lumière, nos alliés, nos animaux totems, nos guides, le Seigneur du Créateur, Maman Marie, tous les archanges qui sont ici avec nous. Merci à l'archange Michael aussi de protéger ce tirage et d'y insuffler toutes ces énergies de protection, de lumière divine, d'amour divin et de guérison divine. Voilà, on a une carte. Afin d'être prospère et de réaliser les désirs profonds de mon âme, je me libère maintenant de toute hostilité, critique, ressentiment ou irritation envers moi-même et envers les autres. Je choisis de vivre chaque instant de ma vie dans la joie, le détachement, l'humour et l'amour. Je célèbre ma vie. C'est ça, c'est vraiment ça, c'est les énergies qu'on est poussé là, en ce moment à libérer. Dans le fond, vraiment ce qui ne sert plus, puis aller vers la joie, de simplement être dans cette vie-là, d'être sans aucune attente parce que l'attente, c'est pas bon, ça bloque les énergies. Alors, laissez venir à vous ce que vous avez besoin d'expérimenter et soyez dans une attitude positive et de gratitude envers tout ce que vous expérimentez, tout ce que vous vivez pour ce que vous avez déjà. La gratitude, là, c'est l'énergie la meilleure. C'est celle qui attire le plus de prospérité dans vos vies. Alors voilà,
C'est vraiment une carte magnifique. C'est absolument les énergies en ce moment qu'on est porté à vivre. Simplement expérimenter la joie d'être ici dans ce voyage magnifique qu'on vient entreprendre, on vient se connaître, on vient apprivoiser la vie, on vient fermer des cycles pour en entreprendre des nouveaux. Il y a beaucoup d'espoir, beaucoup de force et d'amour dans les énergies présentes en ce moment. Alors voilà, on va y aller avec un message. Je vais y aller avec celui-là qui est un oracle, la sagesse de la terre, qui est très beau aussi, qui est de Barbara Moore. Collection intuitive. Alors voilà, je vais y aller comme ça. On va prendre une carte. Moi, à la pleine lune, le 4 juin, c'était mon anniversaire. Alors, c'était spécial de traverser ces énergies-là parce que, tu sais, je traverse une étape aussi dans ma vie parce que j'ai eu 50 ans. Alors, c'est tout un apprentissage. Voilà. Oh, la force! La force! La force d'entreprendre, la force, le courage d'aller vers le but, la mission, les désirs, les projets. La force, on trouve la force en nous parce que notre cœur est rempli d'amour, rempli de joie. Il y a beaucoup... La joie et l'amour, ce sont les énergies les plus fortes dans les degrés de fréquence qui nous amènent de hautes vibrations, en fait, dans nos vies. Alors, la force, elle va nous aider à aller entreprendre pour ce nouveau chapitre là, vers le solstice d'été. Elle nous donne l'envie et le courage, l'énergie d'aller vers notre but. Notre but, là, qui est probablement la montagne ici au loin, mais on a toute la lumière en nous pour y accéder. C'est une très, très belle carte. Pleine de lumière, d'énergie, de prospérité aussi, de guérison. Voilà. Je pense que c'est vraiment là, l'univers, la source en ce moment, veut vraiment nous pousser à guérir le cœur, à guérir nos blessures, nos souffrances, à pardonner et à avancer dans le prochain cycle de nos vies. C'est très parlant pour moi personnellement, en tout cas, j'espère que pour vous aussi. C'est sûr que moi, je demande toujours que les personnes qui ont besoin d'entendre ce message-là tombent sur la vidéo. Alors, si vous êtes ici, il n'y a pas de hasard. Hein? Il y a sûrement une chose que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Alors voilà, je vais y aller avec les messagères de Féroz et Audi, qui est un oracle aussi que j'adore. Alors, on va demander des messages aujourd'hui pour toutes les belles âmes qui sont ici, qui ont besoin de recevoir des messages. Quels sont les messages qu'on a besoin de recevoir aujourd'hui? Et merci de nous guider en lumière sur nos chemins de vie. Tous les guides. On en a une qui est... Oh! On a l'archange Zadkiel. Ah, je vais-tu prendre les deux? Oui, je vais prendre les deux, je crois. Oh, on a l'archange Uriel, qui est l'archange de la force et du feu. L'archange de... C'est l'éclaireuse. On a Uriel, l'éclaireuse, et Zadkiel qui est là pour nous conseiller et aussi nous connecter à la source de lumière, dans le fond, à notre âme, à la source de lumière en nous, en fait. À aller accéder au 8e chakra, qui est la porte de l'âme. C'est un archange qui est là pour l'enlignement dans la guérison. Et l'archange Uriel est là pour la clarté. Si vous avez besoin d'avoir de la clarté dans votre vie, d'avoir l'éclairage sur une situation,
sur une question que vous vous posez, demandez à l'archange Uriel. Uriel est toujours là pour nous faire voir un autre point de vue, nous éclairer sur les situations. C'est l'archange aussi de la passion, du feu, du chakra sacré. Alors, on est vraiment poussé là, à aller vers tout ce qui nous met là, en joie, là, qui nous met en hautes énergies, en fait. Puis, d'aller vers... De quitter un peu l'ombre pour s'en aller vers la lumière. Puis on a, mon Dieu, on a la déesse ailée comme carte. On veut je pense qu'on nous pousse là, à être dans la joie, à être un petit peu plus légère, à aller dans nos couleurs. On a la pleine lune ici qu'on vient de traverser. On veut nous aider à lâcher prise et être dans la légèreté de la vie, dans toutes nos couleurs. Et d'être la déesse en nous, ou le dieu, ou le dieu, s'il y a des hommes, des garçons qui m'écoutent, on est vraiment poussé à libérer toutes nos couleurs dans la légèreté d'être, qui on est, sans pression, sans douleur, sans souffrance, puis de se libérer de ces énergies-là pour aller vers nos objectifs de vie, notre mission de vie, ce qu'on veut réaliser en fait, puis vraiment d'écouter, de s'enligner, d'écouter notre âme, de s'arrêter et d'écouter ce qu'on a à l'intérieur du cœur et de ne plus être dans le mental et dans l'ego, en fait. De ne pas regarder à l'extérieur ou de ne pas vivre notre vie selon le regard des autres, mais de vivre notre vie selon notre chemin intérieur. De s'arrêter, de s'écouter et d'entendre ce que notre cœur et notre âme a à nous dire. De nous demander, bon, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux pour les prochains 6 mois, 1 an, 2 ans dans ma vie? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je suis heureuse? Est-ce que ça m'allume de me lever le matin? Est-ce que quand je marche mon chemin dans ma vie, est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis avec la bonne personne? Est-ce que je suis dans le bon travail? C'est quoi que j'ai envie, moi, de venir expérimenter ici, dans cette vie? C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent qu'on s'allège, qu'on allège le fardeau, dans le fond. Qu'on laisse tous les boulets là, qu'on a aux pieds ou les sacs à dos pleins de pierres pesantes qu'on a sur nos épaules en marchant le chemin. Un peu comme ici, l'homme qui marche dans la montagne en s'en allant vers sa montagne, sa lumière toute illuminée. Tu sais. Allégez-vous du fardeau du passé. On nous demande de voler, de s'envoler, de laisser ça derrière nous, puis de juste être la déesse et le Dieu en nous qui peut être légère et traverser la vie avec joie, avec sérénité, avec paix intérieure, avec lumière. On nous demande d'être dans notre lumière. Là. Et puis, quand on fait le travail, quand on travaille sur nous, quand on décide de se libérer, on arrive à une sérénité, une paix intérieure et une joie profonde qui nous allège sincèrement. Moi, je peux vous le dire, là, personnellement, je suis dans ce chemin de libération et c'est incroyable toute la légèreté qu'on peut aller retirer de ça. Alors vraiment, là, en ce moment, on est vraiment poussé vers ça. Ce sont des cartes magnifiques. Je vais les mettre un peu plus par ici parce que je pense que vous les voyez pas trop. Hein. Comme ça. Mais celle-là, là, est vraiment belle. Oh, c'est celle-là. Celle-là est vraiment belle, là. Tu sais, elle est légère, elle est colorée. On a la pleine lune. On a plein de couleurs. Elle danse avec la vie. On a le jaune qui est la chaleur. On est fiers de nous
Et aussi, on est en pleine possession de ses moyens, de la confiance qu'on a en nous et en l'univers. C'est ce que j'entends. Alors, on va y aller avec une carte des Rebelles Sacrés de Alana Fairchild, qui est vraiment beau aussi. Alors, on va demander une carte. Alors, merci à tous nos guides, tous les archanges, de nous guider vers les réponses et ce qu'on a besoin de savoir aujourd'hui avec cet oracle. On a 2 cartes. Je vais prendre les 2 cartes. Oh! OK, on a 2 vraiment belles cartes, là. On a Renaissance, prudence demandée. C'est très beau parce que vous voyez le papillon ici, on a vraiment, on est dans l'ombre, là. Mais on est dans la guérison de ça. C'est ça qui nous est demandé. D'aller dans le cœur, la guérison du cœur. De lâcher prise avec ce qui était dans nos ombres, dans le noir. De lâcher tout ce qui nous pèse, en fait, tu sais. Les boulets, les sacs à dos qu'on a traînés longtemps sur notre dos. De pardonner, de guérir ça. Parce que sans pardon, on ne peut pas guérir. La libération, c'est ça. Et on a ici le papillon, on me dit, le papillon, c'est le clin d'œil de l'univers qui vient te dire, OK, là, tu t'en vas vers la lumière. Vous voyez en arrière d'elle, je ne sais pas si vous voyez comme il faut, mais en arrière d'elle, il fait complètement noir. Mais en avant, elle est vraiment dans la lumière, là, parce qu'elle marche. Elle marche vers la lumière. Puis le petit clin d'œil du papillon qui est vert, le chakra du cœur, le chakra de la guérison, il vient lui dire, là, continue, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de marcher le chemin de ça parce que tu t'en vas vers beaucoup, beaucoup de joie, beaucoup de légèreté, beaucoup d'amour, beaucoup de force tranquille, on me dit. De force tranquille. Mais vous voyez là, la sérénité dans son regard. Parce qu'elle a foi. Elle a foi en son chemin. On me dit, elle a foi en ce que l'univers peut lui apporter. Puis elle le sait. Je crois qu'elle le sait déjà. Et on a ici l'héritage de la lumière, qui est une magnifique carte de l'héritage ancestral aussi qu'on peut traîner sur nos épaules. Hein. Il y a ça aussi qui est important de le libérer. L'héritage familial, il faut le libérer. L'héritage, les relations amoureuses, ce qu'on a pu vivre dans nos vies ancestrales, dans nos vies antérieures ou dans notre lignée ancestrale. Il faut libérer le côté sombre et garder le côté lumière. Il y a beaucoup, beaucoup de rituels chamaniques. Il y a beaucoup de méditation sur YouTube que vous pouvez regarder et pour la libération. Tout ce qui concerne l'ancestral là, ou les vies antérieures, vous pouvez trouver ça sur YouTube là, facilement. Puis c'est quelque chose, c'est un processus qu'il faut libérer pour pouvoir aller vers la légèreté dans notre vie. Tu sais, ça nous est demandé quand on vient ici, on traîne beaucoup de choses. Fait que des fois, on peut traîner le karma de toute notre lignée ancestrale. Alors, c'est important de faire le ménage là-dedans. Je pense que là, c'est un petit clin d'œil qu'on nous dit. Mais en même temps, ils me disent, t'es la lignée de l'ombre, mais t'es aussi la lignée de lumière. Alors, demandez à vos mères, arrière-grand-mères, arrière-arrière-grand-mères, à toutes les femmes de votre lignée ancestrale. Moi, je suis une femme, alors je parle à ma lignée féminine, mais un homme peut le faire avec aussi libérer et aussi libérer sa lignée masculine. Moi, je l'ai faite pour ma lignée féminine,
Parce que je croyais que dans ma lignée féminine, il y avait beaucoup de choses qui avaient été enlevées aux femmes. C'est sûr que nous autres, les femmes, dans nos lignées ancestrales, les femmes ont beaucoup souffert, là. Alors, on traîne ça aussi, nous, dans nos vies. Et il faut libérer tout ce qui ne sert plus, en fait. Mais il y a beaucoup de lumière aussi dans nos lignées ancestrales. Alors, c'est à vous de faire le travail, d'aller voir dans votre lignée ancestrale qu'est-ce que vous pouvez avoir de lumineux aussi pour vous aider dans vos vies. Parce qu'il y a les deux, hein. Il y a toujours les deux. Le yin et le yang est dans tout dans l'univers. Alors voilà, je pense qu'on est bien accompagnés. Un coup que vous avez fait le travail, vous pouvez demander à toute votre lignée ancestrale. Moi, je le demande à chaque jour à ma lignée ancestrale de me protéger, de m'enligner, de m'amener de la lumière, de la force, de la guidance. Parlez-leur parce qu'ils sont là autour de nous. Ils sont toujours là pour nous guider. Et servez-vous-en. Servez-vous-en dans la lumière. Alors voilà, je vais prendre... Ah, ça, c'est un nouvel oracle que je viens d'acquérir, que j'adore. C'est l'oracle du chaman mystique, qui est vraiment beau. Et je l'adore. Alors voilà, on va se prendre une carte avec ça. Puis après ça, je vais prendre quelques cartes du tarot. Et ça va être à peu près ça pour la petite guidance d'aujourd'hui pour les énergies là, de pleine lune qu'on vient de traverser et du portail énergétique d'aujourd'hui. Mais moi, j'adore les énergies en ce moment qu'on est en train de vivre. Là. Je trouve que c'est qu'ils ont beaucoup de joie, d'espoir, de légèreté. C'est vraiment le fun. Alors, merci à tous nos guides de nous guider, de nous révéler ce que nous avons besoin de savoir aujourd'hui, à toutes les personnes qui sont ici. Je rappelle que c'est un tirage intemporel. Si vous tombez dessus n'importe quand, il y a probablement un message pour vous. Prenez ce qui résonne en vous toujours, hein, dans les guidances. Ce qui ne résonne pas, laissez-le là. C'est parce que c'est pas pour vous. Et merci encore de liker ou de vous abonner aux vidéos. Je vous remercie de tout mon cœur. Alors, on a l'éclair. L'éclair. Ouais, on est guidé pour aller dans le cœur. On est guidé pour aller dans le cœur. D'écouter, comme je vous le disais tantôt, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, là, mais on voit un homme dans le fond de la couleur bleue, là, mais qui est complètement... C'est comme si on était poussé à aller vers cette légèreté, cette joie-là en nous, de pousser toutes ces énergies-là, là, comme je disais tantôt, qu'on traîne, puis j'entends, c'est comme si l'univers, il portait, il voulait, il créait, il allait créer toutes les synchronicités pour nous emmener vers ça dans nos vies. Alors, soyez à l'écoute, et puis écoutez, mais regardez aussi qu'est-ce qui arrive dans vos vies. Parce que quand on commence à regarder tous les messages de l'univers, là, moi, j'en ai à tous les jours. J'en ai eu encore un tantôt en me promenant. J'ai demandé un signe avant d'y aller. Dans la forêt dans laquelle je me promène, j'ai jamais vu de chevreuil. Jamais. Puis tantôt, j'en ai vu un. Et j'avais demandé un signe. Puis c'est la première fois que je voyais un chevreuil dans cette forêt-là. Alors, j'ai adoré. J'ai fait « Oh mon Dieu, merci. Merci beaucoup. » Mais il y en a tellement, des fois, pas si évident que ça, là, mais soyez à l'écoute parce que l'univers, il vous parle toujours. Et là, on vous annonce... Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a une révélation. C'est comme si vous allez, à un moment donné... j'entends vous ouvrir au terme. C'est comme si, à un moment donné, vous allez comprendre d'une shot. Vous allez faire... C'est comme s'il allait avoir un avant puis un après dans les énergies. Je sens ça très fort. Et on est poussé vraiment à ça, là, la légèreté, on me dit, on passe le balai intérieur, ouais. C'est comme si la poussière était soulevée, là, puis que là, quand la poussière, elle va retomber, là, on va voir clair. C'est ça qu'on me dit. Alors, c'est une magnifique carte. Attendez une seconde, je vais aller...
OK, là, je vais prendre le tarot. Alors, on est dans le tarot, le pouvoir des archanges. Le tarot du pouvoir des archanges de Dorine Vertu. Alors, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, celui-là. Alors, j'en ai tellement des tarots, là. J'en ai eu plein des nouveaux. Alors, on va y aller avec celui-là. Aujourd'hui, j'avais le goût, il m'a appelé. Alors, voilà. Merci à tous nos guides de nous révéler ce que nous avons besoin de savoir aujourd'hui. Merci de nous guider sur nos chemins de vie dans la lumière, dans la joie et dans la légèreté. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte, les guides? Attendez une seconde. Alors, quelles sont les cartes que j'ai besoin de recevoir, qu'on a besoin de recevoir? Toutes les belles âmes qui sont ici aujourd'hui. Oh, on a le 10 d'épée. Une situation a pris fin. Vous êtes enfin libre. De nouvelles possibilités de bonheur s'offrent à vous. Laissez-le passer derrière vous. Wow! 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 C'est en plein ça! C'est en plein les énergies qu'on parle depuis tout à l'heure. Tu sais, vraiment, là, c'est comme wow! Le 10 d'épée, c'est comme la charge mentale, la lourdeur sur tes épaules. C'est fini. Ça finit là, ça finit direct là. Les énergies veulent que vous mettiez ça en arrière de vous, puis veulent que vous avanciez dans le ouf, OK, j'apprécie là, je célèbre le chemin parcouru, je me célèbre, mais maintenant, je laisse les bagages ici qui ne me servent plus. Je choisis ma route, je choisis comment je vais vivre ma vie, j'ai choisi le poids de l'enlever sur mes épaules. C'est magnifique comme carte. Le 10, c'est un accomplissement. C'est l'accomplissement. Une situation prend fin. Vous êtes enfin libre, léger. De nouvelles possibilités de bonheur s'offrent à vous parce que vous avez fait le ménage en arrière. Laissez-le passer. Laissez-le passer derrière vous. Tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Le 10 d'épée. Wow! Est-ce qu'il y a un autre? Oh! Là, il y en a trop. Il y en a trop, les gars. Le 10 d'épée. Wow! Quelle magnifique carte. Le mental. Tu sais, le mental, ça peut nous servir aussi beaucoup. L'ego, il est là pour nous protéger, mais souvent, il nous met beaucoup de bâtons dans les roues. Il nous fait peur. Parlez-lui à votre mental. Dites-lui, là, OK, là, tu me sers pas. Laisse-moi tranquille. J'ai besoin de prendre mes décisions moi-même. Je suis capable là, de me faire confiance. J'ai pas besoin de toi en ce moment. Vous pouvez lui parler à votre ego. Là. Moi, j'y parle souvent, puis je lui dis, laisse-moi tranquille. Là, j'ai pas besoin de toi. J'ai pas besoin que tu me protèges. Je suis capable, je suis assez grande maintenant pour prendre mes décisions toute seule. Parce que l'ego, il se crée dans notre enfance, en fait. Fait que vous pouvez lui demander de vous laisser tranquille de temps en temps. Des fois, il est là, il y a beaucoup de force aussi. Tu sais, il peut vous aider, c'est un bel allié, mais pas tout le temps. La plupart du temps, l'ego, il veut nous mettre des bâtons dans les roues pour nous protéger parce que... Puis il nous fait peur, justement pour nous protéger, pour pas qu'on fasse rien dans nos vies, tu sais, parce que lui, il est bien quand nous, on est bien tranquille chez nous à rien faire. Ouais, ben c'est pas ça la vie. La vie, c'est d'expérimenter, c'est de se mettre au défi, c'est d'aller justement là dans nos ombres où est-ce qu'on peut libérer des choses, tu sais. Puis si vous écoutez votre mental, ben vous irez jamais là. Vous irez jamais là. On a le 2 d'Ariel. On a le 2 de coupe. C'est génial. Ah mon Dieu, vous voyez? C'est comme si ces énergies-là, ils nous amenaient l'équilibre. On a l'équilibre ici, là, vous voyez? Il se tient sur une main, il est en équilibre. Il y a le soleil, il est à côté, il est comme devant l'univers, puis là, il y a un ange à ses côtés. Il y a la protection. Il sait qu'il peut tomber, mais il fait confiance à l'univers, puis il tient le yin et le yang sur sa main, en équilibre. L'équilibre. Le 2 d'Ariel. L'équilibre est important. Mener différents projets de front ou plusieurs emplois. Rendre la vie amusante. Rendre la vie amusante. Puis le 2 de... Le 2 de coupe, c'est... C'est-tu ça? C'est-tu le 2 de coupe? J'ai un blanc. Attendez une seconde. Je vais juste regarder parce que
ces cartes-là, on le... Ça, c'est... Ça, c'est les épées. Ah, c'est peut-être les deniers. Ouais, ça, c'est les bâtons, puis ça, c'est les deniers. Ça, c'est les coupes. Ah non, c'est le 2 de denier. Oui, c'est ça, c'est les deniers. C'est le 2 de denier. Alors, ah oui, c'est ça, OK. Fait que les deniers, c'est tout ce qui touche la matérialité de l'abondance. Oui, OK. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Oui, c'est ça. OK, j'entends. C'est la libération pour l'abondance. En fait, ce qu'ils vous disent, c'est dans la légèreté de ça, dans la libération, ça va emmener de l'espace à l'abondance, à la nouveauté dans vos vies, à aussi créer un nouvel environnement, mais en confiance de ce que l'univers peut vous emmener vers vous. Lui, là, il est en équilibre, là. Vous voyez bien. Il sait qu'il est protégé. Il sait qu'il est protégé, mais il est haut, là, dans le ciel, mais il voit la lumière est sur lui. Il se tient en équilibre, il tient dans sa main l'équilibre du yin et du yang, mais il le sait, il a la foi. C'est ce qu'on vous demande, d'avoir la foi, d'abord en vous et en l'univers, en la source. Bon, on a le 8 de bâton. J'avais dit une dernière carte, puis dans ma tête, puis c'est ça qui est arrivé. Ah oui, alors ouais, c'est ça. C'est ça, le 8 de bâton, c'est l'abondance, c'est l'action de... Parce que vous libérez. Parce que vous libérez, il y a la protection, il y a la clarté mentale du chemin que vous voulez emprunter. Et à cause de cette clarté-là, il y a une grande abondance, des résultats positifs et instantanés, puis une communication, une roue qui se remet en action. Alors, ce sont des super belles énergies. Profitez de ces énergies-là, d'été, de chaleur, de légèreté, d'amusement pour vous alléger. Mordez dans la vie parce que la vie est un magnifique voyage, une magnifique aventure. Alors, profitez-en. C'est ça qu'on vous demande de faire, en fait, dans ces nouvelles énergies-là qu'on traverse en ce moment. Alors, allez-y, vivez votre vie, puis profitez-en bien. Alors, je vous aime. Merci d'avoir été avec moi pour ce magnifique tirage avec ces belles énergies de joie et de légèreté. Et je vous dis à une prochaine guidance. Alors, merci de liker et de vous abonner à ces vidéos si le cœur vous en dit. Moi, ça m'encourage beaucoup et ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Bonne journée à vous!